Bienvenue dans ce module dédié à la gestion de votre site web dans Nation Builder. Votre site web est bien plus qu'une simple présence en ligne. C'est un outil pour générer de l'impact et mobiliser vos sympathisants. Avec Nation Builder, chaque page que vous créez est directement liée à votre travail d'organisation, aidant vos sympathisants à passer à l'action, que ce soit en s'inscrivant, en faisant un don ou en participant à vos actions. Comme votre site est synchronisé avec votre base de données, chaque interaction est automatiquement enregistrée. Et puisque toutes les pages Nation Builder sont construites pour favoriser l'action, chacune contribue à offrir un point d'entrée adapté à chaque personne au sein de votre communauté. Voyons cela ensemble tout de suite dans le panneau de contrôle. Nation Builder vous permet de créer des sites web engageants. Donc, voyons un exemple à l'écran qui vous aide à faire grandir et à mobiliser votre communauté. Ces sites sont conçus pour inciter vos sympathisants à continuellement passer à l'action, que ce soit pour vous rejoindre, pour faire un don ou pour participer à un événement. Comme votre site est synchronisé avec votre base de données, chaque action est automatiquement enregistrée. Et puisque toutes les pages Nation Builder sont construites pour favoriser l'action, chacune contribue à offrir un point d'entrée adapté à toute personne au sein de votre communauté. Découvrons maintenant comment éditer votre site web et créer de nouvelles pages. Pour accéder à la section Site web, cliquez sur le menu Site ici. Si vous avez plusieurs sites de créer, un menu déroulant vous affichera le nom de tous les sites disponibles. Il vous suffit de cliquer sur celui que vous souhaitez éditer. Par défaut, vous arriverez sur la vue « Page active ». Cela vous permettra de visualiser l'ensemble des pages qui sont actuellement actives sur votre site web. Ici, nous retrouvons le nom des pages. À côté, le slug. C'est un identifiant unique de la page qui se retrouvera à la fin de votre URL de domaine personnalisé. Par exemple, nationbuilder.com/apropos constituera l'URL entière de cette page et le slug, l'identifiant unique de la page, sera à propos. On retrouve le type de page. Nous verrons dans quelques instants que Nation Builder offre un grand nombre de types de pages d'action que vous pouvez utiliser. Le statut de publication, est-ce que la page est publiée, est-ce qu'elle n'est pas listée, est-ce qu'elle est archivée, ainsi que la date de la dernière mise à jour. Ici, vous pouvez filtrer les pages pour retrouver toutes les pages d'un type spécifique, par exemple, toutes les pages d'événements. Nous pouvons aussi retrouver toutes les pages qui auraient reçu un tag spécifique, par exemple, toutes les pages qui se trouvent sur la page d'accueil. Les tags de pages sont différents des tags appliqués sur les profils. Ils permettent de catégoriser les pages, mais aussi d'appliquer un certain format si vous avez configuré votre thème de cette façon. Ils peuvent aussi permettre d'afficher une page spécifique sur la page d'accueil, c'est le cas du tag Home Page. Vous pouvez également rechercher une page spécifique en tapant son slug ici. Intéressons-nous maintenant au menu supérieur que nous retrouvons ici. Nous sommes dans l'onglet Pages. L'onglet suivant, Navigation supérieure, nous permet de réorganiser l'ordre des pages dans le menu de notre site web. Ici, nous retrouvons nos pages dans un ordre bien spécifique, à commencer par « À propos de Marianne » puis « Nous rejoindre ». Nous pourrons déplacer cet ordre en utilisant la fonction « Glisser-déposer » sur le côté. L'onglet suivant, Navigation sympathisant, vous permet de configurer la navigation qui sera offerte aux personnes ayant créé un compte sur votre site et étant connectées, que l'on qualifie de sympathisants et qui pourront avoir accès à des liens spécifiques. Dans l'onglet Thèmes, vous pourrez retrouver les différents thèmes disponibles. Vous aurez le choix entre des thèmes gratuits, des thèmes payants que vous pourrez acheter sur notre marketplace, mais vous pourrez aussi créer un thème entièrement personnalisé. Enfin, les paramètres du site vous permettent d'éditer les paramètres globaux qui s'appliquent à l'ensemble de votre site web. Nous retrouvons ainsi des paramètres basiques tels que le nom de votre site, la langue, qui peut le voir, entre
les administrateurs, les personnes connectées, les adhérents ou n'importe qui, mais aussi le diffuseur par défaut que vous utiliserez pour envoyer des emails d'autoréponse, ainsi qu'un ensemble de paramètres que vous pourrez activer par défaut pour l'ensemble des pages, tels que la demande du numéro de mobile ou la possibilité de permettre les commentaires sur certaines pages. Ici, nous aurons la possibilité d'ajouter le favicon, les logos, une image d'en-tête ou une image de fond, ainsi que de personnaliser le bas de page de votre site. L'onglet Paramètres d'analyse vous permet de connecter Google Analytics à votre site web. L'onglet Bannière de cookies vous permet de configurer cette dernière en sachant que en Europe, il est recommandé de créer un compte Cookiebot que vous pourrez associer à votre site web. Vous pourrez retrouver toutes les informations importantes en cliquant sur ce lien. Voici pour cet aperçu des paramètres généraux de votre site. Nous vous recommandons de les modifier avec prudence et de ne pas donner accès à ces paramètres à n'importe qui. Cela, en effet, peut affecter l'ensemble de votre site web. Revenons sur notre écran d'accueil qui nous affiche les pages et intéressons-nous maintenant au processus de création de nouvelles pages. Pour ceci, je vais cliquer sur ce bouton « Nouvelle page ». Je vous indique que la flèche sur le côté vous permettrait de créer un nouveau site si vous le souhaitiez. Pour les besoins de cette formation, nous allons imaginer que nous allons créer une page de pétition pour demander la création d'un parc à la place d'un centre commercial dans le centre de Marseille. Ici, nous pouvons entrer le nom de notre page. Je choisis Pétition Centre Bourse. Et le slug va se pré-remplir automatiquement à partir du nom. Je peux le modifier et le raccourcir. Par défaut, le statut sera non listé. Cela veut dire que la page sera accessible uniquement si l'on entre l'URL complète, mais elle ne sera pas affichée dans la navigation. Nous pourrons modifier ce statut une fois que la page sera terminée. Ici, nous retrouvons les différents types de pages. Comme je l'ai mentionné précédemment, Nation Builder offre un grand nombre de types de pages que vous pouvez utiliser et qui remplissent des fonctions bien spécifiques. Chaque page aura donc des options à configurer qui correspondent avec l'action que l'on souhaite faire aux visiteurs du site. Nous avons 8 types de pages, les plus fréquents qui s'affichent ici. La page basique ne contient pas de formulaire et est très utile par exemple pour une page d'accueil. Les pages de blog et de calendrier sont ce qu'on appelle des pages parentes. Ainsi, dans le blog, nous pourrons nicher des billets de blog qui seront des sous-pages. Et dans le calendrier, nous pourrons nicher des événements qui seront des sous-pages de ce calendrier. Nous retrouvons enfin la page de dons, des pages d'événements, de pétitions, d'inscriptions et d'inscriptions comme bénévole. Dans notre cas, nous allons choisir la pétition, mais je vais aussi afficher tous les autres types de pages possibles. Ce sont des pages un petit peu plus particulières, mais certaines peuvent être très intéressantes, comme par exemple la page de foire aux questions, que l'on retrouve ici, ou la page de boîte à suggestions. Nous avons l'option d'inclure la page dans la navigation supérieure, auquel cas on la retrouvera dans le menu de notre site web, ainsi que dans la navigation sympathisante. Je vais choisir de l'inclure dans la navigation supérieure et créer ma page. Nous arrivons par défaut dans l'onglet Paramètres de pétition. Pour chaque page Nation Builder, vous retrouverez des paramètres généraux qui seront les mêmes pour toutes les pages et des paramètres spécifiques à la page en question, ici des paramètres de pétition. Mais avant de nous y intéresser, regardons les informations qui sont affichées au sommet. Ici, nous retrouvons le nom de notre page et son statut, ainsi que le type de page, l'URL finale, et nous avons la possibilité de visualiser la page en cliquant ici. Nous pouvons également ajouter un tag de page. Je vais maintenant m'intéresser aux paramètres généraux de la page. Je retrouve bien le nom de ma page et le slug ici, et j'ai ensuite la possibilité de configurer un certain nombre d'options. Par exemple, je peux nicher cette page sous une autre page. Ce sera le cas par exemple d'une page événement que l'on voudrait nicher sous le calendrier, auquel cas il suffira simplement d'entrer le slug de la page. Par exemple, je pourrais mettre calendrier. Sur le côté, nous avons la possibilité d'éditer qui peut voir cette page entre n'importe qui, cela signifie n'importe quel visiteur du site web, connecté qui signifie une personne qui aurait créé un compte sur le site et serait connectée,
Les adhérents, ce sont ceux qui ont une adhésion active, les utilisateurs du panneau de contrôle ou les personnes ayant l'ensemble de permissions administrateurs. Nous pouvons activer et désactiver un certain nombre d'options, comme par exemple autoriser les commentaires ou inclure dans la navigation supérieure. N'oubliez pas à chaque fois de bien enregistrer les changements que vous effectuez. Passons maintenant à l'onglet « Optimisation pour les moteurs de recherche ». Il est recommandé, pour chaque page que vous créez, ou de remplacer le contenu par défaut afin d'optimiser le référencement de votre page. Vous pouvez éditer l'entête, mais aussi ajouter un extrait qui ne sera pas visible sur votre site, mais utile pour référencer votre page. Dans l'onglet « Réseaux sociaux », vous pourrez choisir d'activer ou de désactiver le module de partage sur les réseaux sociaux qui est associé à toute page d'action contenant un formulaire. Concrètement, lorsque une personne s'inscrit sur une page, une fois qu'elle a soumis son formulaire, elle verra une petite fenêtre s'ouvrir lui proposant de partager son action avec son réseau sur les réseaux sociaux. Un texte par défaut est créé à partir type de page et de son nom que vous pouvez, et c'est fortement encouragé, modifier afin de faciliter le travail pour les personnes qui souhaiteraient partager cette action avec leur entourage et les encourager également à signer la pétition. Par exemple, je peux ajouter ce texte avec un hashtag qui rendra cela plus facile à partager. Revenons maintenant dans les paramètres de pétition, l'onglet sur lequel on avait atterri par défaut en créant cette page. Ici, dans l'onglet Général, nous allons pouvoir configurer un certain nombre de paramètres et notamment la chaîne d'action que nous voudrons associer avec cette page. Nous allons commencer ici par ajouter un objectif de signature. Peut-être que nous espérons avoir 10 000 signatures. Et nous pouvons rajouter des signatures supplémentaires au total. Par exemple, si nous avons collecté des signatures hors ligne, peut-être que nous en avons collecté 30, nous pouvons les ajouter déjà au total. Nous pouvons demander, exiger une photo, un numéro de téléphone, ainsi que l'adresse, et solliciter des bénévoles. Cela veut dire que si la personne signe la pétition, elle sera ensuite redirigée vers la page d'inscription comme bénévole. Ici, nous allons peut-être décider à la place de rediriger, après avoir signé, vers la page de dons, de manière à collecter des dons. Nous allons enfin pouvoir configurer sous le menu Action un certain nombre de paramètres qui seront appliqués à tous les signataires. Par exemple, leur ajouter un tag, par exemple le tag Pétition Centre Bourse 2025, assigner un interlocuteur principal à toute personne qui s'inscrirait qui n'en aurait pas déjà un, inclure les personnes dans une automatisation en cours, mais aussi leur allouer une adhésion ou les ajouter à un parcours spécifique. Ici, nous pourrons par exemple les ajouter au parcours « Devenir donateur » et faire en sorte qu'ils arrivent sur l'étape « Donateur potentiel ». Je sauvegarde mes paramètres et je vais pouvoir passer au contenu. L'éditeur de contenu pour les pages web de Nation Builder est ce qu'on appelle un éditeur WYSIWYG. What you see is what you get. Le texte que vous entrez avec le format, les images que vous ajoutez s'afficheront telles que vous les verrez dans l'éditeur sur votre page. Regardons cela de plus près. Ici, je vais ajouter mon contenu, par exemple un titre. Je peux reformater ici, ainsi que une première partie de ma description. Je peux ensuite choisir d'ajouter une image pour rendre ma page plus attrayante en cliquant sur ce bouton qui me permet d'aller insérer une image. Par exemple, cette photo d'un parc. Il est recommandé de bien ajouter une description de l'image et un titre qui permet aux personnes ayant un handicap visuel de recevoir une description auditive de l'image. Cela aide aussi avec le référencement. Je peux agrandir ou rétrécir mon image, ainsi que la centrer si je le souhaite. Maintenant, mettons que je veuille insérer une vidéo sur ma page.
Et il n'y a rien de plus simple grâce à Embedly, qui est un service qui est intégré à l'éditeur de site web Nation Builder. Il vous suffit ainsi d'entrer l'URL sans aucun formatage de la vidéo que vous voulez afficher, par exemple une vidéo YouTube ou une vidéo Vimeo, et Embedly va automatiquement insérer votre vidéo et permettre aux visiteurs de la regarder directement sur votre page web. Nous enregistrons tous ces changements et il est maintenant temps d'aller visualiser ces modifications. Nous allons cliquer ici sur Visualiser et nous retrouvons bien notre page avec notre titre ici, notre image, le texte de description ainsi que la vidéo. Sur le côté, nous avons bien notre objectif à atteindre, les 30 personnes qui ont déjà signé, ainsi que notre formulaire. Si en plus de votre vidéo, vous souhaitez offrir la possibilité aux visiteurs de télécharger ou visualiser une ressource PDF, par exemple l'agenda d'un événement ou un manifeste, il vous suffit d'ajouter votre document dans l'onglet Fichier. Par exemple, je vais choisir l'agenda de cette formation. Vous l'ajoutez et il vous suffit de copier ici l'adresse du lien et de retourner dans votre onglet Contenu pour ajouter un lien qui permettra de télécharger le document. J'insère le lien ici et je sauvegarde. Je retourne visualiser ma page. Nous retrouvons bien le lien et en cliquant, cela nous affiche notre agenda. Nous sommes presque prêts à publier notre page. Avant de terminer, il est important d'éditer la réponse automatique. Dans cet onglet, nous pourrons activer ou désactiver l'envoi de cette réponse automatique aux personnes qui s'inscrivent sur la page. Nous pourrons ainsi modifier l'objet et le corps de l'email. Ici, le texte qui s'affiche est un texte par défaut. Il est en anglais et il contient des variables liquides. Ces variables permettent d'afficher des données individuelles à propos du destinataire de l'email, comme par exemple son prénom, le nom du diffuseur ou encore l'URL du site. Il est recommandé de modifier systématiquement ce texte par défaut afin de le rendre pertinent et dans la bonne langue. Vous pouvez pour cela modifier page par page à chaque fois que vous créez une nouvelle page ou bien modifier le texte par défaut pour l'ensemble des pages de ce type au niveau des paramètres de votre site. Pour ce faire, il vous faut repartir de l'écran d'accueil de la section site web et naviguer vers l'onglet Thème. Vous pourrez ensuite sélectionner votre thème personnalisé qui est appliqué à votre site web et cliquer sur Modifier. De là, vous aurez l'option d'éditer les emails d'autoréponse que vous pouvez retrouver page par page. En éditant ces modèles, chaque nouvelle page que vous allez créer contiendra le texte par défaut que vous aurez configuré. Revenons à notre page. Dans l'onglet Signature, vous retrouverez la possibilité d'ajouter manuellement une signature, mais aussi la liste de tous les signataires une fois que des personnes auront commencé à signer sur notre page. Vous pourrez enfin télécharger le fichier avec l'ensemble des signataires sous un format CSV. Nous sommes prêts, c'est le moment de publier notre page ou bien de programmer la publication de notre page. Nous voyons que le statut a été changé et nous pouvons maintenant, en cliquant « Voir le site », retrouver notre page dans le menu de navigation. Elle est ici. Et voilà, vous êtes maintenant équipé pour créer dès aujourd'hui votre page de pétition, d'événements, de dons sur votre site web Nation Builder. C'est la fin de ce module dédié au site web dans Nation Builder. Nous l'avons vu, votre site web n'est pas juste une présence en ligne. C'est un outil pour faire grandir votre mouvement. Grâce à Nation Builder,
Vous pouvez trouver et attirer de nouveaux sympathisants, les inciter à s'engager dans des actions significatives pour votre organisation et permettre aux leaders de se manifester et de s'identifier. Relié à votre base de données, votre site devient un moteur d'engagement puissant qui renforce les liens avec votre communauté et fait progresser votre mission à chaque étape de vos campagnes. Pour continuer de développer vos compétences sur Nation Builder, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.